Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing du vinyle de Scylla, masque de chair. Alors déjà avant de commencer l'unboxing, je vais te montrer un petit peu comment la Fnac aime te fister, mais jusqu'au bout. Tu vois ici, je suis sur la Fnac.be, d'accord? Voilà, Fnac.be. .com, pardon. Fnac.com, juste ici au-dessus, Fnac.com. Il me demande si je veux rester sur la Fnac.com ou si je veux venir sur la Fnac.be, Belgique, hein, parce que moi je suis en Belgique normalement. Et si tu restes sur la Fnac.com, tu payes le vinyle 25,65 €. 25,65 €. Et ici tu as une promotion, si tu prends 3 vinyles, bah tu as 10 € offerts. C'est cool. Mais regarde bien, hein, ici tu as aussi la carte Fnac, là, tu vois, des 5 €, tu peux prendre ta carte Fnac et tout. Mais regarde bien, je vais te proposer une petite astuce si tu veux payer un petit peu moins cher. Bon, après, il faut que tu connaisses quelqu'un qui habite en Belgique, hein, parce que regarde bien, dès que tu cliques sur je veux aller sur Fnac.be, boum, de 25,65, tu passes à 23,99, et si tu es membre de la Fnac, tu payes ton vinyle que 22,79 €. C'est pas beau ça, la Fnac? J'adore la Fnac. La Fnac, quand tu veux te faire enculer, eh ben, tu l'as rêvé, la Fnac l'a fait. 25,65. Et ici, tu passes à 23,99 €. Bon, tu gagnes pas grand chose, mais tu gagnes quand même un petit quelque chose quand même. Et quand tu fais ça, par exemple, avec 5-6 articles, ben, au final, ça te fait 5-6 balles de gagner, hein. Bon, peut-être même 10 €, ça dépend des articles, hein. Voilà, voilà, c'est beau. C'est beau. Et un autre truc aussi, regardez. Vous allez, hop, ici, sur commande. Regardez, vous commandez un Bayonetta en 2 exemplaires sur la Fnac, c'est refusé par le vendeur. Vous passez par un autre revendeur, enfin par un autre site, et c'est ça qui est magique. Vous passez par un autre site, par exemple sur bol.com, vous commandez vos 2 Bayonetta, vous les recevez. Et vous savez ce qui est magique, c'est que le vendeur sur bol.com, c'est le même vendeur que ce qui était sur la Fnac. À la Fnac, il refuse les commandes, mais chez Bol, il les accepte. J'adore la Fnac. Franchement, j'adore. Je vous adore. Je vous fais des bisous. Hein, voilà. Allez, bon, voilà. C'était une petite interlude par rapport à la Fnac. Maintenant, on va passer à l'unboxing du vinyle. Et re les amis, donc nous voici pour le petit unboxing donc du vinyle de Scylla, masque de chair. Très 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 bon album pour ceux qui connaissent pas Scylla. Très bon rappeur belge. Hop, on va déjà enlever ça. Alors c'est pas le dernier, enfin c'est pas le dernier album, celui-là il date de 2019. Mais c'est un des seuls que j'ai trouvé en vinyle pour l'instant, et je vais essayer éventuellement de trouver des autres. Les premiers, mais je crois que les premiers ne sont pas sortis en vinyle, je crois qu'ils sont sortis uniquement en CD. Donc c'est un peu dommage, j'aimerais bien qu'ils refassent une compile, éventuellement une sorte de best-of en vinyle, ça pourrait être sympa. Donc voilà, le magnifique vinyle, il est franchement mais exceptionnel, il est magnifique, la pochette elle est juste terrible. Voilà, donc ça représente tout simplement Scylla quand il était enfant. Et ici, hop, on a une petite face derrière de lui, adulte. Et je trouve que la pochette est vraiment super belle. Elle est vraiment magnifique. J'essaie de trouver un truc pour l'ouvrir. Hop, voilà. Donc comme je l'ai dit, il revient à peu près à 23,99 € et il y a 5 € de frais de port quand même. Chez nos amis de la Fnac. Car malheureusement sur Amazon il était plus dispo. Sinon je l'aurais pris sur Amazon, je l'aurais payé dans les peut-être 20 € à peu près. 20-25 € frais de port inclus. J'ai le plastique qui colle vraiment super bien. Voilà.
Donc la pochette elle est un petit peu en carton, un carton que j'apprécie pas trop, c'est vraiment du carton un petit peu bas de gamme. Donc il prend malheureusement très facilement les coups et les griffures, tout ça. Donc c'est pour ça que j'achète souvent des pochettes en plastique pour les remettre dedans, parce que là c'est vraiment du carton un peu bas de gamme. Donc ici juste en dessous on retrouve déjà une partie des titres qui sont juste là. Donc il y a en tout et pour tout 15 titres, donc ce qui est déjà relativement correct. On va voir si c'est un double vinyle ou un simple. Ah, c'est un double vinyle en plus, donc ça c'est plutôt sympa. Donc on va découvrir un petit peu l'intérieur. Voilà, ah bah, évidemment il fallait que je l'ouvre à l'envers, ce qui est tout à fait logique, hein. Pour l'ouvrir à l'endroit à l'intérieur on doit obliger de mettre le vinyle à l'envers, c'est normal. Voilà, donc on découpe celui-là avec son petit logo. Donc on va sortir un des deux vinyles, j'ai pas sorti les deux parce que je pense que ça doit être les mêmes pour les deux. Alors, les jaquettes sont assez sympas, j'essaie de sortir les deux parce que je crois qu'il a une continuité par rapport aux sous-pochettes. Ah non, même pas. Ça ils auraient pu le faire parce qu'ici on découvre un morceau du logo. Donc c'est une colombe, hein. Ça représente tout simplement une colombe. Derrière on découvre un autre morceau. Et ce qui aurait pu être sympa, c'est si on rejoignait les deux morceaux, ça aurait été d'avoir le logo complet. Mais malheureusement ici ça représente un peu rien du tout. Voilà. C'est un peu dommage. Ça j'aurais bien aimé. Bon ça aurait été un peu con parce que on aurait été obligé de sortir les deux, mais ça aurait pu être sympa pour le côté fun. Donc on va passer donc à la découverte du vinyle en lui-même. Ah, le macaron est plutôt sympa. Ouais, il est vraiment assez stylé. Je vais essayer de vous le mettre dans le bon sens. Voilà. Donc on découvre la tête de Scylla au milieu et des petits symboles qui représentent plein de choses par rapport à sa vie. Ça, je vous laisse découvrir ça pour ceux qui connaissent un petit peu l'historique de ce rappeur que j'apprécie énormément. Donc on a une épée, on a un œil, on a ici, juste ici en dessous, je sais plus parce que je vois de l'autre côté, alors ici il est où? Il est juste ici en dessous. Juste ici on découvre un fœtus, là. Un fœtus dans le ventre de sa mère. On découvre aussi le symbole 8, enfin l'infinity, enfin l'infini. Voilà. Donc plein de symboles par rapport à sa vie, par rapport à sa carrière aussi. Vraiment très intéressant. Après Masque de chair, c'est franchement un album qui est franchement vraiment bien parce qu'il parle énormément de sa vie par rapport à celui-là. Il parle de sa mère et ainsi de suite. Mais les autres sont aussi bien, franchement, surtout les premiers albums qu'il avait fait à l'époque. C'était franchement des grosses tueries. Au niveau des textes et tout, franchement, j'adore ce qu'il fait. Il a été énormément critiqué à l'époque quand il a commencé sa carrière et tout, en France notamment il a voulu se faire connaître un petit peu en France. Et en France il s'est fait un petit peu remballer, on va dire ça gentiment. Ouais, en disant ouais t'es un rappeur belge, pour que ça cartonne, bah, comme il dit dans un de ses textes, pour que tu marches en France, il faut tout simplement que ta pochette c'est un paquet de frites et faire des blagues à la con quoi, toi. Et ce qui est vraiment marrant avec ça, c'est que 4-5 ans plus tard, eh ben, ce sont tous les rappeurs français qui ont craché à la gueule, qui sont venus lui lécher les couilles pour venir venir faire des feats avec lui. Et lui, gentiment, il leur a dit restez chez vous, cassez-vous, j'ai pas besoin de vous. Voilà, tout simplement. Bon, maintenant, aujourd'hui, il travaille avec eux, hein, ce qui est un peu logique. Quand tu veux évoluer ta carrière, malheureusement, comme on dit souvent, tes ennemis deviennent tes amis. Hein, donc, voilà. Et ça, j'adore la mentalité de ce mec. Voilà, tout le monde a cru que c'était un petit bouffon, tu vois, le petit belge de merde. Et aujourd'hui, bah, c'est devenu une star internationale très connue et qui fait des textes de ouf. Donc voilà, les amis, petit unboxing donc de Masque de chair de Scylla. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, n'hésitez surtout pas à aller voir ce qu'il fait. Il y a pas mal de titres très intéressants comme Big Zwei, où il parle un petit peu de la ville de Bruxelles, parce qu'il est originaire de Bruxelles. Il y a aussi Douleur muette, texte très mélancolique, très triste et tout, mais avec une écriture mais franchement exceptionnelle. Franchement,
un très 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 bon album, un très bon rappeur. Donc sur ce les potos, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine, c'était Bikey187, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.